Alors, pour ceux que ça intéresse, je crée une playlist avec une nouvelle rubrique que j'intitulerai «Chronique de Miss Gazelle». Voilà, donc si ça vous intéresse, effectivement, je traiterai, régulièrement, alors, je ne me donne bien évidemment pas de jour précis, mais j'aborderai des sujets, de société et de multiples sujets. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais aborder le sujet du surendettement et pourquoi, déposer un dossier. Tout d'abord, qu'est-ce que le surendettement? Eh bien, c'est une situation qui fait que vous croulez sous les dettes, que vous n'avez plus aucun moyen de vous en sortir, que vous utilisez des crédits, revolving, pour couvrir des crédits et etc., à l'infini et vous arrivez à une situation, qui vous submerge. Donc vous pouvez être en situation de surendettement si vous ne parvenez plus, malgré vos efforts et de façon durable, à rembourser vos mensualités de crédit et ou plus généralement, à faire face à vos dettes non professionnelles. Votre situation de surendettement peut avoir différentes origines, notamment un nombre trop important de crédits, une baisse durable de vos ressources, à la suite par exemple d'une perte d'emploi, d'une séparation ou d'une maladie. Donc dans une telle situation, il est préférable de déposer un dossier de surendettement qui vous permettra de faire la clarté sur votre situation financière, mettre un terme à une situation dangereuse pour vous et pour votre famille, et vous mettre sous la protection de la loi face aux actions parfois violentes des officines de recouvrement des dettes. Bénéficiez également d'une solution équitable qui vous permettra de rembourser vos créanciers en fonction de vos moyens, mais pas au-delà. La commission de surendettement a en effet le pouvoir, sous certaines conditions, de diminuer ou geler les mensualités de vos prêts, de diminuer les taux d'intérêt de vos prêts, reporter les paiements de vos charges courantes pour vous permettre d'obtenir les aides auxquelles vous avez peut-être droit. Et elle peut également, cette commission de surendettement, décider de l'effacement partiel ou total de vos dettes. Et ça, c'est hyper important et non négligeable. Elle peut suspendre les poursuites des huissiers. Déjà, là, ça vous enlève une épine du pied, parce qu'avoir les huissiers à sa porte, c'est très, très angoissant. Et en contrepartie, par contre, vous n'aurez plus la possibilité de contracter de nouveaux prêts, ce qui est un peu normal d'ailleurs, hein, pendant toute la durée du plan de remboursement. Ben oui, ça se comprend, hein. Voilà. Alors vous serez donc inscrit au FICP, c'est le fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, tenu par la Banque de France. Et au total, il y a souvent plus d'avantages que d'inconvénients à bénéficier d'un plan de surendettement. Que fait la commission de surendettement? Une commission de surendettement peut vous aider à rechercher des solutions à votre problème de surendettement. Son secrétariat est assuré par la Banque de France. Il en existe au moins dans chaque région. Hein, il y en a au moins une dans chaque région, hein, il suffit de vous renseigner. La commission de surendettement est un organisme public. Le dépôt d'un dossier de surendettement devant la commission est gratuit, heureusement. La commission examine d'abord votre dossier pour apprécier si vous êtes ou non en situation de surendettement. Si oui, elle essaie de trouver des solutions pour que vous puissiez rétablir votre situation. Que fait la commission à la réception de votre dossier? Dans les 2 jours qui suivent, elle vous adresse un accusé de réception de votre dossier. Et elle dispose de 3 mois pour vous indiquer si votre dossier est ou non recevable et traiter votre dossier. Elle examine votre dossier pour apprécier si vous êtes ou non en situation de surendettement et si vous êtes de bonne foi. Ça, c'est essentiel aussi, hein. Si oui, elle calcule votre capacité de remboursement
Elle prend contact avec vos différents créanciers et elle essaie de trouver des solutions conformes à votre capacité de remboursement, notamment en leur demandant une diminution des intérêts, du capital restant dû, remise partielle de dette. Elle propose ensuite un plan de remboursement d'une durée maximale de 8 ans et je crois que cette durée maximale de 8 ans est passée à 7 ans en début d'année, il me semble. Hein. Ça, c'est à vérifier, mais je crois l'avoir lu. Alors, il faut savoir que si ce plan est accepté par tous les intéressés, c'est-à-dire par vous-même et par vos créanciers, il sera mis en œuvre s'il a été suivi correctement à l'issue du plan. L'ensemble des dettes sont considérées comme totalement remboursées. L'inscription au FC, c'est pas le FC, c'est le FICP, c'est le fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, qui vous empêche de recourir à un crédit, est effacée. Si votre capacité de remboursement est nulle ou négative, à titre provisoire, elle peut décider un moratoire qui consiste à suspendre le remboursement des mensualités pendant une durée maximale de 2 ans. Un nouveau diagnostic financier est alors réalisé à l'issue de la période de moratoire. Si votre capacité de remboursement est nulle ou négative, sans perspective de pouvoir redevenir positive, il faut savoir que la commission peut orienter la procédure vers une annulation totale et immédiate de l'ensemble des dettes en cours. C'est la procédure de rétablissement personnel, PRP. Qui peut déposer un dossier de surendettement? Vous pouvez déposer un dossier de surendettement si vous remplissez les conditions suivantes. Vous êtes un particulier, vous n'êtes plus en mesure de payer vos charges et de rembourser vos dettes personnelles, vous êtes domicilié en France, que vous soyez français ou étranger, ou si vous êtes de nationalité française, domicilié hors de France, et si vous avez contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France. J'apporte une petite précision. Si vous êtes artisan, commerçant, agriculteur ou une personne exerçant une profession indépendante, vous ne pouvez pas déposer de dossier de surendettement. En effet, dans cette situation, vous relevez des procédures collectives régies par le Code du commerce. Voilà. Donc ça, c'est normal. En fait, le dossier de surendettement s'adresse aux particuliers. Où pouvez-vous trouver un dossier de surendettement? Eh bien, sur le site internet de la Banque de France, auprès de toute agence de la Banque de France. Pour trouver l'implantation la plus proche de votre domicile, eh bien, il suffit de vous renseigner. Hein. Alors, une notice est jointe au dossier que vous recevrez pour vous aider à le remplir en cas de difficulté. Vous pouvez également faire appel à un centre d'aide sociale pour vous aider dans la constitution de ce dossier. Parce que c'est pas toujours évident de remplir des dossiers de cet ordre, hein, d'ailleurs comme tout ce qui est administratif. Hein. Alors, où devez-vous déposer un dossier de surendettement? Une fois votre dossier rempli, vous devez remettre ce dossier accompagné de pièces justificatives demandées à l'agence de la Banque de France de votre département, soit en l'y déposant, soit en l'envoyant par courrier. N'oubliez pas d'y joindre un courrier expliquant les raisons de votre surendettement. Et ça, c'est hyper important aussi. Hein. Mais de toute façon, il faut savoir que ils ont toutes les preuves en leur possession, hein, déjà. Hein, parce qu'ils sont en contact avec tous vos créanciers. Hein, donc, ils savent exactement où vous en êtes, vous, de votre situation et le comment du pourquoi. N'oubliez pas non plus de signer votre dossier. Ça coule de source, mais enfin, on peut oublier. Des fois, on oublie bien de signer des chèques. Si vous déposez un dossier avec votre conjoint, hein, parce qu'effectivement, vous pouvez être aussi en couple, hein, signez-le tous les deux et joignez-y une photocopie d'une pièce d'identité la plus récente possible et portant votre photo. Bah oui, ça c'est logique aussi. Hein. Enfin, si vous avez déjà déposé un dossier de surendettement par le passé,
Mettez dans votre dossier une photocopie du plan dont vous avez bénéficié. Il faut savoir que cette démarche, à partir du moment où vous avez déposé votre dossier de surendettement, peut prendre pas mal de temps. Parce que le traitement du dossier peut durer, selon la complexité, plusieurs mois. Il faut le savoir aussi. Mais bon, plusieurs mois d'attente et d'angoisse, hein. Mais en attendant, il faut savoir que tous les crédits sont stoppés à partir du moment où vous donnez ce dossier, vous remplissez ce dossier de surendettement. À partir du moment où le tribunal est en possession de votre dossier, toutes les dettes sont gelées. Et ça vous permet de respirer, hein. Donc, pendant ce temps, la commission et son secrétariat vont travailler à trouver des solutions à vos difficultés financières, mais la résolution de vos problèmes et le bon traitement de votre dossier dépendent aussi de vous. Ce qui est très important pendant l'étude de votre dossier, c'est d'éviter d'aggraver votre endettement en souscrivant de nouveaux crédits et surtout ne pas vendre certains de vos biens au profit d'un créancier. Ça, c'est à éviter, mais alors voilà, restez tranquille, vous ne faites rien, vous attendez, tout simplement. C'est ce qu'il y a de mieux à faire d'ailleurs. Tout changement dans votre situation doit être signalé à la commission le plus rapidement possible, changement d'adresse, ou de travail si vous travaillez, ou reprise d'un travail si vous reprenez un travail. Il faut surtout prendre connaissance de tous les courriers relatifs au traitement de votre dossier, en particulier des courriers recommandés avec accusé de réception. Ceci est très important afin que la commission puisse traiter votre dossier. À noter, dès le dépôt de votre dossier et durant toute la procédure, vous êtes inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, FICP, qui peut être consulté par tous les établissements accordant des crédits. Alors, qu'est-ce que la commission ne peut pas faire? Elle ne peut pas prêter, elle ne peut pas racheter ou regrouper vos crédits. Elle ne peut pas payer vos crédits à votre place et elle ne peut pas vous accorder de subvention. Il est bon de savoir que les dettes exclues de la procédure de surendettement sont les dettes professionnelles. A priori, des dettes professionnelles sont exclues donc, de cette procédure, car la situation de faillite, comme je le disais tout à l'heure, professionnelle est différente de la faillite personnelle. Les dettes pénales représentent toutes les sommes dues au trésor public. Amendes, par exemple. Elles n'entrent pas dans la procédure de surendettement, car vous devez assumer seul vos infractions. En outre, si un tribunal répressif vous a condamné à payer des dommages et intérêts à vos victimes, s'il y a des victimes, les sommes dues ne pourront pas non plus entrer dans la procédure de surendettement. Le non-paiement des amendes et dommages et intérêts peuvent être pénalement sanctionnés. La commission de surendettement pourra tout de même faire en sorte de renégocier vos autres échéances afin que vous puissiez régler vos dettes pénales. Ce qui est bon à savoir, c'est que les arriérés d'impôts ne sont pas considérés comme des dettes pénales et peuvent donc être pris en compte dans votre procédure de surendettement. Concernant les dettes alimentaires, elles ne font pas non plus partie des dettes que la commission de surendettement peut annuler. Les plus courantes sont les pensions alimentaires et les prestations compensatoires. Ces dernières étant davantage considérées comme des obligations que comme des dettes, la commission de surendettement fera tout pour que vous soyez en mesure de les honorer. Ainsi, elle renégociera les modalités de remboursement de vos prêts immobiliers et consommations afin que vous puissiez verser vos pensions. Alors, quelles sont les relations avec la banque, avec votre banque? Pour accompagner les personnes surendettées, les banques ont adopté un certain nombre de mesures. Vous ne devez plus payer vos mensualités de crédit, rembourser votre découvert, régler vos dettes nées avant l'acceptation de votre dossier en retard, loyer, impôts, factures de téléphone, électricité, etc. Souscrire de nouveaux crédits sans l'accord du juge. Par contre, attention, si vous êtes locataire, vous risquez toujours des mesures d'expulsion du logement. Cependant, la commission peut saisir le juge afin qu'il les suspende. L'aide personnalisée au logement, l'APL,
et les allocations de logement sont rétablies et versées directement à votre bailleur. Peut-on avoir un chéquier et une carte bleue si on est en surendettement? À la Banque de France. Celle-ci n'est pas automatique. Votre banque a le droit de vous les refuser compte tenu de votre situation particulière. On peut même vous refuser l'ouverture d'un compte si vous désirez changer de banque. Vous pouvez bénéficier d'une carte Visa Electron. Alors, c'est quoi une carte Visa Electron? C'est une carte de crédit immédiat à autorisation systématique qui permet d'effectuer des paiements en magasin et d'effectuer des retraits d'argent. Par contre, le plafond d'une telle carte est très, très bas. Pour plus d'informations concernant cette carte, je vous mettrai le lien, je vais vous mettre le lien de suite. Alors maintenant, je vais mettre en lumière des éléments très, très, très importants parce que je me suis trouvée en surendettement il y a quelques années. Donc là, tout ce que je vous ai énoncé tout à l'heure, c'est la marche à suivre, ce qui vous attend si vous mettez en place un dossier de surendettement. Mais par contre, je vais vous donner quelques petites précisions qui peuvent vous être vraiment très, très, très importantes si vous vous trouvez dans cette situation. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, vu l'âge que j'avais et bon, étant donné, je ne sais pas, j'ai eu de la chance tout simplement. Mes fesses, oui, mes fesses. Mes dettes ont été effacées. J'ai eu cette chance-là. Et donc, à partir de là, tous les créanciers se mettent sur la liste donc du dossier de surendettement. Je vais y arriver. Ma banque, j'avais un découvert à l'époque qui n'était pas très élevé, s'est mise également sur la liste des créanciers. Il faut savoir qu'une fois que les dettes sont effacées, plus personne, plus aucun créancier n'a le droit de vous réclamer quelque somme que ce soit. Mais vous avez des petits malins qui veulent vous intimider et qui essaient par tous les moyens de vous envoyer des huissiers et de vous relancer sur une dette qui a été effacée. Alors là, il ne faut surtout pas vous laisser intimider parce qu'ils n'ont plus aucun droit sur ces dettes-là qui n'existent plus, mais ils veulent essayer par tous les moyens de récupérer de l'argent parce que quelque part, ils ont perdu l'argent que vous leur devez. À partir du moment où la dette est effacée, ils ne reçoivent plus, ils ne peuvent plus percevoir d'argent. Et donc, ils vont essayer de faire intervenir des huissiers et ils vont essayer également faire appel à des boîtes de recouvrement qui n'ont pas vraiment de droits légaux. À partir de là, vous allez avec les lettres, les courriers qu'ils vous envoient à la Banque de France, vous leur donnez, vous leur montrez, vous leur expliquez. En général, ils vous expliqueront, ils se mettront en rapport avec ces boîtes-là et en principe, tout rentre dans l'ordre. Mais surtout, quoi qu'il en soit, ne répondez pas, ignorez-les et puis de toute façon, ils ne sont pas du tout dans leurs droits. Voilà, ça il faut le savoir. Alors j'ai eu affaire effectivement à 2 escrocs qui ont essayé par tous les moyens de m'intimider et de vouloir me faire rembourser l'argent que je ne leur devais plus. Il s'agissait à l'époque de Neuf Télécom qui a été racheté par SFR et qui à plusieurs reprises, à 2 reprises d'ailleurs, a envoyé un premier huissier alors qu'en fin de compte, il ne pouvait rien. Donc ce premier huissier s'est quand même désolidarisé du truc. Ils vous font appel à des boîtes de recouvrement pour essayer de vous faire peur. Donc là, effectivement, il faut surtout ignorer. Ils peuvent rien, ils ne peuvent rien. Voilà. Sur le plan légal, le juge a statué, ils ne peuvent rien faire. Et j'ai eu un problème également avec une banque où j'étais, pour ne pas la nommer, il s'agit du Crédit Agricole. Et donc, j'avais un petit découvert, il s'était mis sur la liste des créanciers.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont absolument voulu que je rembourse ce découvert. Chose que je n'ai pas acceptée, heureusement. Et de plus, il faut savoir qu'étant donné qu'ils s'étaient mis sur la liste des créanciers, j'étais en droit de quitter cette banque sans aucun frais. Ça, il faut le savoir. Et je me suis battue comme une folle, comme une lionne avec ces cons, parce qu'ils me disaient que je leur devais des frais de résiliation de contrat, puisque j'étais chez eux. Je peux vous dire que j'ai fait un scandale dans le bureau, et croyez-moi que je suis sortie de là, et que je n'étais plus cliente chez eux. J'ai eu la chance, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être accepté dans une banque quand vous arrivez avec un dossier de surendettement. Eh bien, c'est pas évident qu'une banque vous accepte. Eh bien, écoutez, je suis allée à la Banque Postale, voilà, moi je donne des noms, hein. Je suis allée à la Banque Postale, ils m'ont accepté sans aucun problème. Donc là, j'ai eu un carnet de chèques. J'ai eu cette carte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, eh ben, écoutez, je suis chez eux depuis toujours, hein. Alors, il faut savoir que vous êtes fiché hein, quand même à la Banque de France. Hein. Oui, durant pas mal d'années. Je crois que ça a duré pas mal d'années. Je ne m'en suis pas tellement occupée et je peux vous dire que vous ne faites plus de crédit. Hein. De toute façon, déjà, vous n'avez plus le droit. Hein. Mais même après, hein, quand vous êtes à nouveau, quand vous n'êtes plus fiché à la Banque de France, vous pouvez, moi, si je voulais, demain, je pourrais recommencer les crédits. Hein. Je peux vous dire que j'en fais pas. Hein. Bon, j'en ai fait pourquoi? Parce que j'étais dans la merde à l'époque. Hein. Voilà, j'étais en location de solidarité, j'avais pas un cal et ben oui, ben on fait des crédits dans ces cas-là pour vivre. Alors c'est sûr que pour la bouffe, on va pas, voilà, mais vous êtes obligé pour vous en sortir, ben, de faire des crédits à la conso. Voilà. Donc, eh bien, il faut savoir qu'on ne peut plus rien contre vous, que tous ceux qui sont sur la liste des créanciers ne peuvent plus rien contre vous, et à partir du moment où la dette est effacée, eh bien, c'est terminé. C'est le juge qui fait foi de tout. Donc, j'espère que ce sujet vous aura intéressé, qu'il vous aura apporté quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette nouvelle playlist avec des sujets tels que celui-là, et voire d'autres, de politique, voilà. Je vais aborder plusieurs sujets qui pourraient intéresser, j'espère. Vous pourrez me le dire en commentaire si ces sujets vous apportent quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, j'en ferai quand même. Je fais ce que je veux. Voilà. Et puis, eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous dire au revoir et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bisous, à plus!